bonjour dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la leçon fraction opération. Alors, dans cette vidéo, on va savoir, c'est ce qu'on sait déjà et c'est ce qu'on va savoir. D'accord? On va faire un petit exercice pour savoir est-ce qu'on sait quelque chose ou bien on se souvient de quelque chose ou bien on a tout oublié. Alors, tout ce qu'on sait déjà. Là voilà, je sais déjà. Alors, nous tous, nous avons déjà étudié les fractions dans toutes les années précédentes. Et aussi à la 6e année primaire, on a eu cela aussi dans l'examen régional, n'est-ce pas? Alors, on a déjà su, ou bien on sait déjà écrire et lire les nombres fractionnaires, les écrire et les lire, c'est normal. Réduire au même dénominateur deux nombres fractionnaires. Oui, on peut réduire le même dénominateur. Le dénominateur, ce qui est en bas de la ligne. Par exemple, 7 sur 8. 8, c'est le dénominateur. D'accord? Alors, simplifier un nombre fractionnaire. Le simplifier, ça veut dire par exemple 10 sur 5. C'est 2 sur 1. 10 sur 5. Si on divise 10 par 5 et 5 par 5, ça va nous donner combien? 2 sur 1. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire simplifier. Comparer deux fractions ayant le même dénominateur. Qui ont le même dénominateur. Et je viens juste d'expliquer c'est quoi un dénominateur. C'est-à-dire ce qui est en bas de la ligne. Voici la ligne en bas. D'accord? Et calculer le quotient décimal de deux nombres entiers naturels. Calculer le quotient décimal de deux nombres entiers naturels. Et bien c'est tout ça qu'on a déjà appris, c'est ce qu'on a déjà étudié dans toutes les années précédentes. Ça veut dire en général. Je vais apprendre à écrire un nombre décimal sous la forme fractionnaire. Par exemple, un nombre décimal, ça veut dire qu'il y a une virgule. Et après une virgule et un avant. Effectuer le produit de deux nombres écrits sous la forme fractionnaire. C'est-à-dire on peut faire la multiplication, c'est-à-dire le produit de deux nombres sous la forme de fraction. C'est ça les fractions. Par exemple, cela 5 sur 8. Et aussi, ramener le dénominateur décimal à un dénominateur entier. Oui, c'est ça aussi. Et comparer, additionner et soustraire deux nombres en écriture fractionnaire. Comment on peut comparer, additionner et la soustraction. Ça veut dire, on va faire la comparaison, l'addition bien la somme, la soustraction. D'accord? Et l'addition, ça veut dire plus, et la soustraction, ça veut dire moins. Et comparer, ça veut dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, ou bien qu'ils sont égaux. Vous avez compris? Alors tout cela, on va l'apprendre dans cette leçon. Et une chose aussi, ça c'est comme une petite remarque que vous devez savoir. Alors ça veut dire, voici comme par exemple, ça c'est un mur. Comme ça on peut l'appeler en français. Et ça veut dire que les fractions viennent de l'Égyptien. Bien inventées par les Égyptiens. D'accord? Et cela, il y a aussi dans le British Museum. C'est-à-dire le musée. D'accord? Alors, j'espère que vous savez quelque chose sur les fractions. Et vous vous souvenez parce que maintenant on va faire un petit exercice. Voilà, je vérifie mes prérequis. D'accord? Pour chaque question, indiquez là bien les bonnes réponses exactes. Alors, on commence. Dans la première question, on nous dit dans la fraction 5 sur 8. Alors, 8 est numérateur, 5 est dénominateur, ou bien 5 est numérateur. Comme je l'ai dit, le numérateur, comme vous voyez ici, il y a une ligne, ça veut dire divisé par. Alors ce qui est en haut, d'accord, ce qui est en haut, ça s'appelle le numérateur. Ce qui est en bas, ça s'appelle le dénominateur. Vous comprenez? Alors la bonne réponse c'est quoi? C'est la réponse C. Deuxièmement, le nombre 13 est un diviseur de 64, 78 ou 89.
La bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, si on va faire 13 fois 6, ça va nous donner 78. La troisième question dit, le nombre 51 est un multiple de 17, 27 ou 13. Alors, la bonne réponse, c'est 17. Si on va faire 17 fois 3, ça va nous donner 51. Alors, la question 4 dit, le quotient de la division de 18 par 3 est... Alors, 7, 6 ou 15. Alors, vous dites quoi? Quelle est la bonne réponse? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire 18 divisé par quoi? Ça va nous donner 13. Je veux dire 3. Pardon. Je veux dire 3. Le quotient de la division. Ça veut dire 18 divisé par quoi? De ces nombres, c'est là. Ça va nous donner 3. Alors, la réponse c'est... Alors, c'est 6. Si on va faire 18 divisé par 6, ça va nous donner 3. Puis 18 divisé par 3, ça va nous donner 6. Alors, la cinquième question, je veux dire... Oui, la cinquième. Une fraction égale à 15 sur 18 et 5 sur 9 ou 5 sur 6 ou bien 5 sur 3. Alors, vous pensez quoi? Alors, si on va faire par exemple 15 divisé par 3 et 18 divisé par 3, ça va nous donner combien? Alors, combien? Ça va nous donner 5 sur 6, n'est-ce pas? Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, vous comprenez maintenant un peu? Ça, c'est l'exercice pour nous rafraîchir la mémoire. Vous savez ce que ça veut dire rafraîchir la mémoire? Ça veut dire comme revenir dans le temps, revenir à l'arrière pour savoir ce que vous connaissez, vous avez déjà appris ou bien vous avez tout oublié. D'accord? Peu d'important, on continue. La sixième question dit, la fraction 15 sur 6 est comprise entre 0 et 1, 1 et 2 ou 2 et 3. Ça veut dire, si on a pris 15 divisé par 18, ça nous donnait combien? Est-ce que ça va être la réponse entre 0 et 1, 1 et 2 ou 2 et 3? La bonne réponse, c'est la réponse A, 0 et 1. La septième question dit entre 17 divisé par 3 et 22 divisé par 3, il y a deux nombres entiers, bien 3 nombres entiers, bien 4 nombres entiers. Alors ici, la bonne réponse, c'est le nombre entier. D'accord? Alors la dernière question, bien la huitième question dit prendre le quart de 28, c'est multiplier 28 par 4, diviser 28 par 1 sur 4, puis multiplier 28 par 1 sur 4. Alors la bonne réponse, c'est de multiplier 24 par 1 sur 4. Ça va nous donner 28 sur 4. Et la réponse, ça va être 7. Alors la bonne réponse, c'est de multiplier 28 par 1 sur 4. Parce qu'il y en a quelques-uns de vous, ils peuvent faire diviser 28 par 1 sur 4. Parce que ils vont faire quand c'est divisé, par exemple, 28 sur 4. Mais non! Ici, vous allez comme faire 28 divisé par 1 divisé par 4. D'accord? J'espère que vous avez compris un peu. Alors, en finale, voici les réponses. Pour la première question, c'est la réponse C. Deuxième B. Troisième A. Quatrième B et aussi la cinquième B. 6 et septième question, c'est la réponse A. Et la huitième et la dernière question, c'est C. Alors, vous avez compris un peu, vous avez su quelques leçons que vous avez connues, que vous avez étudiées dans les années précédentes? J'espère que c'est oui. Alors, on va se revoir à la prochaine vidéo. Alors, ah oui, une chose. J'espère que vous voyez vraiment très bien la vidéo. Ça veut dire que tout est lisible. Ben, c'est ce que j'espère.
Alors, à bientôt!